Alors ça fait un petit moment, bonjour d'abord, ça fait un petit moment qu'en atelier je parle de ma pâte feuilletée express. Alors c'est pour aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment je fais, elle est vraiment top. Et un jour j'ai eu même un pâtissier qui m'a dit franchement, ta pâte feuilletée elle ressemble bien à la mienne. Donc j'étais très fière. Alors allons-y, je vais commencer par le robot, lancez-le pas à pas. Alors là, j'ai coupé mon beurre, hein, je l'ai mis il y a quelques jours. J'en ai toujours au congélateur, alors vous voyez, c'est des tout petits morceaux. Hein. Donc j'en ai au congélateur tout le temps, prêt pour faire une pâte feuilletée. Alors, on y va. Je vais mettre mon beurre. Je l'ai coupé en petits cubes, il est congelé. Une bonne journée, voire plus. Hein. Moi là, ça fait au moins 3 jours qu'il y est. Je vais mettre 250 g, alors il y a 250 g de beurre, il y a 250 g de farine, une cuillère à café de sel, donc une cuillère à café de sel rase, hein. Et puis maintenant le robot va être programmé 1 minute en vitesse 2. Donc voilà pour la première étape. Maintenant l'étape suivante, je vais ajouter 120 g d'eau, et je vais y mettre une cuillère à café de vinaigre. Alors ça c'est pour l'élasticité de la pâte, hein. C'est assez important aussi. Voilà. Suivant. Et maintenant, il va tourner pendant 20 secondes en fonction pétrissage. Voilà, la pâte est finie. Alors là, je ne suis plus la recette qui est la recette du professionnel avec les tours de la pâte feuilletée. Là, je vous montre une autre manière de faire les tours. Une manière bien plus rapide. Donc vous voyez la forme, hein, il y a encore plein de petits morceaux de beurre apparents. Et vous voyez, on va voir tous les dessins des petits morceaux de beurre. Alors là, il faut bien fariner, il faut pas que ça colle. Et maintenant, nous allons faire un grand rectangle. Je vais fariner mon rouleau. Et on y va pour ce grand rectangle. Donc on voit toutes les petites taches de beurre, hein. C'est normal, le beurre doit rester apparent. Alors on voit toutes les petites taches. Alors là je vais essayer de couper un petit peu pour me faire un beau rectangle. Donc en principe, hein, la pâte feuilletée, on rabat, on tourne, etc. Et là, on va remplacer nos tours. Donc là, je vais vous montrer comment faire le premier tour de cette pâte feuilletée. Vous roulez tout simplement. Bien serré. Plus votre pâte est fine et plus elle est serrée, plus il y aura de feuilletage. Hein. Des petits morceaux de beurre toujours apparents. Et là, voilà, là vous avez fait votre premier tour pour la pâte feuilletée. Maintenant, on va en faire un deuxième. Le deuxième tour, ça va être de le tourner dans ce sens cette fois-ci. Sous forme d'escargot. Et là, vous avez fait votre deuxième tour. Mon film alimentaire, il est ici. Votre troisième tour, ça va être la position de l'escargot en fin de compte. Donc là pour l'instant je vais le mettre au réfrigérateur une trentaine de minutes et je reviens à vous. Alors n'oubliez pas, on en est au deuxième tour. Voilà mon bel escargot. Une demi-heure est passée.
on en était au deuxième tour. Maintenant, je vais vous montrer comme il est compliqué le troisième tour. Le troisième tour, il est très compliqué. Ça va être de mettre la pâte en position escargot prêt à démarrer. Donc vous voyez, hein, mon escargot, et vous mettez dans ce sens-là. Et maintenant, enfin là je vais couper en deux parce que je vais faire deux pâtes. Donc celle-ci pour l'instant je la mets de côté. Vous voyez, on voit bien le feuilletage. Celle-ci de côté, je la remets un petit peu au réfrigérateur. Je la remets de ce sens et j'appuie et je vais étaler ma pâte dans ce sens-là. Et là, ça nous remplace le quatrième tour. Donc là, vous avez vu la fabrication de la pâte feuilletée. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez ce que je vais en faire. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.